Bon jeudi midi. Alors, c'est notre pause créative pour qu'on puisse faire un Facebook Live, que je puisse vous montrer différentes choses encore. Je vais juste aller sur ma page et voir si... Bon, excellent. Ce que je vous propose aujourd'hui... bonjour Jacinthe. En fait, c'est une... on appelle ça un One Sheet Wonder. Je ne sais pas comment trop traduire ça en français. C'est plutôt le fait de prendre une page et de faire beaucoup de choses avec. Fait que ce qu'on voit souvent dans ces techniques-là, c'est qu'on prend une page une page de papier à motif, puis on la divise en beaucoup de parties. Et suite à ça, ben, on est capable de faire plusieurs projets ou plusieurs cartes. Moi, ce que je vous propose, ben, c'est la partie blanche de nos cartes. Fait que sur une feuille 8,5-11, comme vous voyez ici, là, je l'ai disposé sur un carton noir pour que vous soyez capable de voir tout ce qu'on est capable de maximiser. Fait que vous voyez que j'ai deux panneaux de cartes, de dessus de cartes complets. Puis après ça, j'ai plein de petits morceaux pour lesquels on peut faire différentes cartes. J'aurais aimé ça avoir eu le temps de finir les cartes avec ces petits coques-là que j'ai eu un franc plaisir à colorer, mais bon, ça a fait en sorte que j'ai pas eu le temps de le faire. C'est pas plus grave que ça. Donc, ce jeu d'étampes-là, avec les coques, ben, vous l'avez gratuitement parce qu'il fait partie de la promotion du Celebration. Je vais juste vous montrer le jeu d'étampes exactement. Il est comme ceci. Fait qu'on a les beaux, les épis de blé que je vais sûrement rajouter ici et là. Puis il y a vraiment des beaux mots. C'est une belle écriture. OK. Fait que ça, c'est fait. Je voulais vous montrer. Et aussi, dans la disposition. Ah oui, c'est ça. Comment couper votre papier. Donc, pour ces deux panneaux de cartes-là, en fait, j'ai tout simplement coupé à 3 pouces 3 quarts. Fait que j'ai coupé toute ma bande. Puis après ça, j'ai coupé à 5 pouces, puis il me reste une petite bande ici qu'on peut faire autre chose, ou ça peut être pour un vœu qu'on met sur une bande. Ensuite, bonjour Carole. Ensuite, avec les découpes comme ceci, en fait, j'ai pris le petit carré que vous voyez pas, puis un autre rectangle, et j'ai aussi utilisé les formes à coudre. Ça, c'est vraiment un must. C'est mon coup de cœur dans les découpes. Puis, avec ces nouvelles-là qui ont sorti, ça fait la job. Donc, je voulais vous montrer que ici, j'ai fait mes 3 découpes de ces petits morceaux-là. Fait que j'ai coupé ma bande comme ça. Mais celle-là ici, ben, j'ai découpé la bande qui était assez haute pour faire. Puis, le morceau qui me reste dans le milieu ici, ben, c'est ça que ça donne. Fait que c'est facile de mettre tout en place. Moi, je mets toujours des post-it parce que je fais la découpe à l'envers. Puis vous voyez que j'ai déjà fait la découpe. Fait que tout rentre, c'est super. Puis même si des fois nos framelits, ils débordent un petit peu du papier, ben voyez-vous, quand la découpe est super bien faite. Fait que ça, ce sera à compléter avec mes petits coques. Puis je vous montrerai bien ça un bon moment donné. Je vais juste tasser ça pour être sûr, là. Puis je voudrais pas tous mes morceaux revolent. Excellent. OK. Ben, je vais vous montrer. Bon, vous avez vu les découpes. Je vais commencer par le papier à motif de ce que j'ai utilisé. Vu que la Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine, c'est sûr qu'il y a des petites cartes de cœur, on peut en donner à l'année longue, mais j'ai décidé d'utiliser le papier qu'on a et qui fait un petit peu plus cœur. Donc, je vais y aller. Comme ça, je vais faire attention pour que le focus du téléphone se fasse bien. On a ce motif-là ici. Ensuite, ça. Ça, c'est vraiment joli, là. Il m'a impressionné, ce papier-là. Moi, des affaires avec trop de fleurs, trop de cœurs. Ah, ça, c'est-tu pas beau, ça? Wow! Ensuite, on a des petites lignes. Fait que les deux couleurs principales, c'est lèvres vermeilles, puis flamand fougueux. Fait que celle-là, on va l'utiliser aussi. Des petites flèches en cœur, tout simplement. Bon, celle-là, moi, personnellement, je l'aime moins. Mais ça, c'est super beau, fait qu'on peut l'utiliser. Et ensuite, on a des beaux petits cœurs tout doux
avec les grands cœurs comme ça. Les découpes, je les ai pas, mais il y a des découpes de cœurs qui existent dans le nouveau catalogue et qu'on peut venir découper parfaitement ce cœur-là aussi. Donc, ça vous donne une idée du papier que j'ai utilisé. Et en passant, il me reste une part pour des achats groupés. Donc, ça vous donne tous les papiers qu'il y a dans le catalogue occasion avec tous les nouveaux rubans pour 35 $ seulement. Fait que vous avez un carré de 6 par 6 pour tous les papiers. Si ça vous intéresse, il me reste une part. Vous aurez juste à me le faire, à m'en faire part. OK, je vais vous montrer dans les cartes que j'ai faites. Alors, voici ce que j'ai fait. Fait que vous voyez que mes 3 petits carrés qu'on avait tantôt, ben c'est comme ça que je les ai utilisés. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que j'ai utilisé comme étampe là, pour aller chercher tout ça, parce que je me suis limitée et j'ai pas acheté les étampes de cœur qu'il y a dans le nouveau catalogue. Ils sont superbes, mais j'ai fait d'autres choix. Alors, pour vous dire que des fois, on peut se débrouiller un peu avec autre chose aussi. Donc, ça, c'est une des cartes que j'ai faites. Ensuite, j'ai celle-ci. Fait que je vais vous montrer les découpes aussi que j'ai utilisées pour faire les cœurs. Et on a celle-ci comme ça, qui vient faire un des deux encadrés, un des deux grands encadrés qu'on avait sur notre feuille complète. OK. Alors, mes découpes. Alors, ce cœur-là, ici, ça se trouve être des découpes qu'il y a dans le catalogue annuel. Ça s'appelle Vœux ensoleillés. On a un cœur, mais on a aussi une fleur. Et la fleur, ça vient faire 2 cœurs, tant qu'à moi. Fait que j'ai découpé mon papier. Ben ça, c'est le cœur. Mais à l'intérieur de la carte, ça, c'est une des parties. Fait que c'est la fleur, mais c'est cette partie-là ici. Fait que j'ai coupé ma fleur pour devenir 2 cœurs. Fait qu'ici, je l'ai mis dans le coin parce que ça n'arrivait pas égal. Et il manquait un petit bout. Fait que c'est comme si le cœur y arrive dans l'enveloppe. Alors, c'est un truc pour se servir de nos autres découpes qu'on peut avoir. Et pour les étampes, j'ai utilisé Incroyable comme toi. Donc, le vœu, je t'adore plus que tout. Puis, il y a ça ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ici, là, ben ça vient faire les petits cœurs qu'on a là. On les met un à côté de l'autre, puis on vient faire un beau cœur avec. Fait que c'est un petit bout de pétale ou de feuille, mais on fait des cœurs. Fait que c'est ce que j'ai utilisé et ce qu'on va utiliser aussi ensemble. Pour le vœu ici, je t'aime beaucoup passionnément, la folie, c'est un des jeux d'étampes du Celebration. Fait que ça, on peut l'avoir gratuit avec une commande de 60. Donc, le vœu, il est ici aussi. Fait qu'il y a vraiment, il y a 6 beaux vœux qu'on peut utiliser. Et pour la carte ici, Bonjour sucré, ben c'est un autre jeu d'étampes qu'on a gratuitement avec la promotion du Celebration. Et, regardez-moi ça, un beau petit cœur ici. Fait que je l'ai mis en plusieurs fois. Puis sur l'enveloppe, ben, je l'ai mis un au-dessus de l'autre. Puis j'ai joué avec les 2 couleurs qu'on avait dans le papier à motif. Alors, je vais en faire 2 avec vous. Et je vais vous montrer ça à l'instant. OK. On va tasser l'enveloppe. L'important, c'est la carte qu'on veut faire. Alors, voici. Bon, j'ai ma base de carte. J'ai coupé à 5,5. Ligne de rainure à 4 pouces et quart. J'ai un petit bout de ruban qui est lèvres vermeilles. Et ensuite, j'ai mon carton ici. Donc, toujours 5 pouces et quart par 4 pouces. Le papier à motif qui est de 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Fait que ça va être dans ce sens-là. Et ça, c'est un des cartons que j'ai fait dans mon une page multiple cartes en blanc. Fait que ça, c'est mon carton. Donc, la découpe couture est tout le tour. Mais je me suis fait aussi la même grandeur de découpe, la même découpe. Je l'ai utilisée dans un carton lèvres vermeilles. Mon carton, j'ai fait un petit peu plus grand et vous voyez que ça aurait découpé l'intérieur aussi. Mais je voulais tout garder ça ensemble parce que je veux mettre le carton ici à l'intérieur.
pour être sûr que ça tienne vraiment super bien. Fait que quand j'ai fait ma découpe, j'ai pas séparé l'intérieur de l'extérieur, puis je suis allée y mettre des petites bandes de collant double face pour être sûr que ça tienne tout bien ensemble. OK? Fait que là, on va tout simplement positionner ça comme ça. Fait qu'on va faire le montage tantôt, mais je vais vous montrer qu'est-ce que je vais étamper avec ça. Donc, on va y aller avec le Stamparatus parce que je devrais étamper en 2 fois. J'ai déjà mis mon vœu. Je t'adore. Je t'adore plus que tout. OK? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est comme décalé. Il y a 2 couleurs. Ça fait comme un ombrage en dessous. Ben, c'est que j'ai utilisé 2 couleurs. Les 2 couleurs qu'il y a dans le papier. Fait que c'est flamant fougueux, lèvres vermeilles. Fait que je vais commencer par flamant fougueux. Bon, je vais commencer par placer mon papier, peut-être, là. Fait que ma carte, je veux que ce soit... Ah, tiens, je sais pas si je peux la mettre dans le bas, hein. On va la mettre comme ça. J'essaie d'être à peu près centrée. Voilà. Comme ça. Alors, je viens mettre ça ici. Voyez-vous que j'ai un autre étampe? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Stamparatus, hein, le panneau s'enlève. Fait qu'on est capable de prévoir plusieurs étampes à la fois, puis que tout soit déjà bien placé, bien aligné. Ben, c'est ça. C'est ça le truc. OK, juste attention un tout petit peu. Parfait. Alors, j'y vais avec le flamant fougueux. Bon, je vais essayer de rester cadré. Donc, flamant fougueux, on en met un petit peu. On vient étamper. Il en manque une petite affaire, fait que je le veux un petit peu plus foncé. Je suis en train de... Quand on dépasse, on vient tout simplement l'essuyer sur la plaque pour être sûr que ça ne beurre pas d'autre chose. Ah, c'est mon accent ici, là, qui est pas bien. Bon, c'est pas grave, il va y avoir l'autre par-dessus. OK? J'essuie un tout petit peu. Pas vraiment beaucoup besoin d'essuyer tant que ça parce que la couleur que je viens mettre par-dessus, elle est plus foncée puis c'est dans les mêmes teintes. Tu sais, si j'étais allée avec un jaune puis après ça un bleu, je l'aurais essuyé comme il faut. Mais là, c'est dans les mêmes teintes. Fait que là, je viens mettre le lèvre vermeil. Comme ça. Et boy! J'ai dépassé, hein, s'il vous plaît. Et je viens refermer. Ah, il fallait que je décale. Ah, doudoune! Eh, Seigneur! Je suis en mode grippette un petit peu aujourd'hui, puis bon, j'essaye de me donner une excuse, là. Ça donne pas l'excuse, mais... Oh, Seigneur! OK. Regardez bien ce que je vais faire. Je veux qu'il y ait de l'encre un petit peu plus par là. Fait que je vais tasser mon papier. Et je vais refaire mon étampe avec le flamant fougueux. En espérant que ça fonctionne bien cette fois-ci. Et que j'ai mon affaire comme il faut. OK. Oh yes! Ça a marché pareil. Oh, phew. OK. Bon. OK. Fait que, ben même qu'il est encore plus réussi. Voyez-vous ce que ça donne? Ça donne un effet un petit peu décalé. Là, ça donne un effet un peu... j'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. C'est bien correct comme ça. OK. On va juste mettre ça de côté. On va venir faire les petits cœurs. Alors, la même chose que ce qu'il y a ici. Tout simplement. Donc, celui-là, je vais le fermer. Et voilà. OK. Alors, c'est vraiment une image de feuille. Et ce que je vais faire... Oh boy! Faut toujours bien que je mette mon cœur. Je viens l'étamper une fois. Puis, la deuxième fois, je superpose un tout petit peu au niveau du centre. Fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Je vais juste me mettre un papier en dessous parce que je vais probablement déborder un petit peu. Là. Je ne serai pas sur la feuille. Ben, peut-être que oui. On va voir. Fait que j'y vais
un petit peu ici et là, là. Je vais faire mes cœurs. Oh! Une chance que c'est en résine puis qu'on est capable de repasser par-dessus. Effectivement, tiens, on va déborder un peu. Comme ça. Voyez-vous ici, là, mon pic, il n'est pas tout à fait centré. Fait que je reviens avec le bas. Je viens juste fermer. Super facile. Tiens, on va s'en mettre un petit cœur ici. Puis, tiens, pourquoi pas un autre ici comme ça. Je vais pouvoir faire l'intérieur et l'enveloppe, la même chose. Question d'égaliser ici. On va y en mettre un comme ça. Puis ici, juste deux petits bouts. Hop là, tiens. OK, c'est assez, là. Ça me plaît, c'est correct. Que je viens essuyer ça, tout simplement. OK, parfait. Donc ça, c'est fait. Hop là, on tasse ça. Et en fait, on est prêt à faire le montage. Vous allez voir, c'est tout à fait simple. Fait que, un coup, j'ai mes morceaux. Ben, c'est facile de pouvoir tout imbriquer ça un dans l'autre. Fait que, voyez-vous que j'allais dire le One Sheet Wonder, mais on va essayer de le franciser. Là. Il y a une feuille. Si jamais vous connaissez une façon de dire ça autrement que de le dire en anglais, ben, dites-le moi. J'ai beau chercher, mais ça me vient pas. Vous connaissez aussi mon truc, hein? Ça, là, le papier à motif, il est collé dessus. Fait que pourquoi est-ce qu'on gaspillerait tout ce qu'il y a en dessous? Fait que je viens me garder une lisière de 1/2 pouce. Fait que je viens faire un encadré intérieur. 1/2 pouce, tout le tour. Puis, celles qui me connaissent, vous savez que je fais ça pour tous mes projets. Puis ce que ça fait, ben, c'est qu'on se récupère un beau morceau qu'on est capable d'utiliser autrement. Voilà. Hey, je vous jure, là, je commence... J'ai tellement de projets en cours, là, je commence à manquer de place sur ma table. Il va falloir que je fasse un petit peu de ménage, surtout que j'ai un atelier de cartes samedi. Et en passant, j'ai ma journée créative. Donc, c'est une journée complète, 9h, que j'ai dit 9h ou 10h jusqu'à 5h à mon atelier. C'est libre. Vous venez, vous apportez ce que vous voulez faire comme projet. Et voilà. Bon, là, ça se peut que je vous perde de visu. Ma batterie sur mon iPad est un petit peu faible. Fait que si jamais vous envoyez des commentaires, peut-être que je les verrai pas. Là, c'est encore bon, là. Ça roule. Mais, enfin, bref. Oh, j'ai mon ruban à en mettre. Oh, France! Bla, 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 bla. Ben, c'est ça que ça fait, hein? Ah, zut! OK. On essaie de faire ça vite. Mon petit ruban que je veux mettre en dessous. Fait que je vais me prendre 2 morceaux de double face. Je vais... Regardez bien ce que je vais faire. Ha, ha, ha. OK. Ça, on sait que... Ça va être dans ce sens-là. Fait que si on met le ruban à peu près comme ça ici. Et boy. On colle ça. J'essaie de garder le ruban bien droit en dessous et d'être aligné. Hey, là, c'est pas facile à savoir si je suis alignée. Hein? Qu'est-ce que je prendrais bien, là? Ah, tiens. De toute façon, il va falloir que je remette de la colle. C'est tout en train de sécher. Là. Alors, regardez bien ça. Je m'aligne sur ma feuille. Et je sais que mon ruban, il est sur la ligne foncée ici. Et je m'assure que ma carte, elle est bien droite. Fait que je m'en viens ici sur le rebord. Même position. Et voilà. Là, probablement, vous trouvez ça bizarre que je laisse un pli comme ça. Là, vous allez voir à quoi ça va servir. Je vais me dégommer les mains. OK. On remet de la colle. Et boy.
Effectivement, ça a séché, hein? Ah là là, il y a des journées de même, hein? Et je viens enlever mes petits papiers collants. Et voilà. Attends un petit peu, comme ça. Là, j'essaie de ne pas rien coller d'autre. OK, on met ça bien égal. À un moment donné, on vient qu'on connaît pas mal la distance, hein, quand c'est pas mal le même format qu'on fait. Fait que ça, c'est beau. Excellent. Touc, touc, touc. Et puis ça, là, je vais le couper parce que je vais simplement faire un nœud. Mais comme je ne sais pas trop où est-ce que je vais arriver, ben, c'est pour ça que j'attends. On va mettre les points de dimension en arrière de ça. Puis vous allez voir, ça va être fait. Je laisse les papiers, hein. Les papiers collants, là, je les laisse là, je les ouvre pas parce que je veux pas que ça sèche, puis que je veux que ça reste bien collé comme il faut. Et j'en mets un dans le milieu. Alors, ça ici. Ça, comme ça. Et un petit dernier. Attends ça. OK, je veux que mon ruban, il soit en dessous, qui passe. Et puis ça ici, ça vient jusque, tiens, comme ça. Ça vient jusque dans la partie presque pleine largeur, pleine hauteur. OK? Et donc, là, j'ai ça ici. Et je sais que mon nœud, je le veux juste ici à côté. Fait que ma loupe, je viens la mettre juste à côté, comme ça. Bien coupée. Puis, je vais pouvoir faire ma petite boucle. Ben, pas ma boucle, là. Mon nœud, plutôt. Je viens faire mon nœud vraiment à côté, comme ceci. Un truc, quand vous faites un nœud... OK. Quand vous faites un nœud, si vous voulez que ça tienne super bien, regardez bien, point de colle. Eh boy. Là, vous ne le verrez pas là, parce que j'ai le point de colle à côté sur la bédaine, puis sur le bord de la table. Fait que je suis venue me prendre un petit point de colle, puis je viens faire un petit moton avec, là. Comme ça. Et je le mets en dessous. Comme ça, ça tient. Fait que j'ai le temps de venir finir mon nœud comme il faut. Et voilà. Tadam! Et on vient couper les beaux petits bouts. Tiens, comme ça. Et pour terminer, pour la petite touche finale, ça, c'est les petites gouttelettes en époxy. Donc, c'est transparent. Avec les marqueurs Stampin' Blend, on peut les colorer, mais je vais en prendre juste un grand, que je viens mettre par-dessus ici. Fait que l'effet est quand même très léger. Je pense qu'on va pouvoir voir. Ça reflète ici. Fait qu'on voit qu'il y a un petit quelque chose. Fait que c'est aussi simple que ça. OK, on procède à la deuxième. Donc, celle-là est faite. Il va me rester l'intérieur de carte et l'enveloppe, comme je fais toujours d'habitude. OK, la prochaine... En fait, la prochaine, j'ai déjà fait l'étiquette, comme je vous ai montré tantôt. J'ai déjà découpé mon intérieur comme ceci. Et là, il y a deux parties. Alors, en fait, là, j'ai un peu trafiqué parce que cette partie-là ici du blanc, c'était... Je vais vous le montrer, j'ai encore ma feuille, là. Alors, ce que je vous ai montré tantôt ici, là, ben, cette partie-là, c'est une des parties des grandes. Fait que j'ai redivisé encore parce que je voulais avoir une moitié de papier à motif. Puis je voulais pas perdre tout ce qu'il y allait en dessous. Fait que ça, je l'ai coupé. Fait que, en fin de compte, au lieu d'avoir un morceau ici, ben, je fais une autre carte avec le reste. Fait que, on en a encore plus. Mais juste avant, je vais étamper parce que parce qu'il faut que j'étampe avant de faire le montage, comme de raison. J'ai ce petit bout-là aussi. On ramène le Stamparatus. Mais cette fois, c'est cette étampe-là que je vais avoir besoin. Alors, je tourne le panneau de côté. Et ça, c'est une étampe en caoutchouc. Ce qui fait que j'ai pas besoin
J'ai pas besoin du petit tapis. Quand c'est l'étampe en résine, c'est moins épais. Donc, j'ai besoin du tapis à ce moment-là. Et hop là. On se souvient que le carton va être dans ce sens-là. Alors, on le positionne. Et je crois que je vais le mettre dans le haut. Si je me mets ça comme ça ici, une petite affaire plus haut. Une petite affaire plus bas. On va la voir. Fait que je viens positionner tout simplement comme ça. Excellent. Et je vais le faire très discret. Alors, vu que mon papier il est pas mal plus dans les teintes de flamand fougueux, je vais rester avec cette encre-là. Alors, je le veux par contre un petit peu plus foncé. Fait que, comme vous savez, avec le Stamparatus, c'est merveilleux parce qu'on peut étamper une seconde fois, toujours au même endroit. Puis regardez comment c'est pétant, c'est vraiment plus foncé. Et c'est ce que je voulais avoir. Fait que je vais juste fermer ça, nettoyer mon étampe. Plus on nettoie nos étampes au fur et à mesure, ben mieux c'est parce qu'ils vont durer longtemps puis on va avoir des étampes en santé. Et voici ce que je vais faire pour la petite déco, hein, parce que ça va être comme ça ici. Et voyez-vous que dans ce petit papier à motif-là, il y a un tout petit peu de vert. C'est ça qu'on va aller rechercher. Alors, on va se faire des fleurs avec le pétale et en cœur, mais on va faire aussi la petite tige. OK, là, je veux juste voir selon dans quel coin, parce que ça s'imbrique un tout petit peu quand même par-dessus. Je vais avoir cette bande-là ici qui va être comme ça. Fait que ma tige, il faut qu'elle soit à peu près là. Ah, ben c'est au bas de la page. Excellent. Bon. Donc, la couleur qui est associée. À chaque fois que vous achetez du papier, les couleurs sont inscrites dans le catalogue ou à l'endos quand on a le papier plein, hein, les grandeurs pleines avec le carton. Fait qu'on est capable d'associer. Et ça, c'est sous l'écume. C'est vraiment, mais vraiment discret. Alors, je viens faire... Voyez-vous? Voyez-vous comment ça vient chercher la même couleur? Superbe. Alors, ça, c'est fait. J'avais juste besoin d'une petite tige. Puis, ça vient du même jeu d'étampe incroyable comme toi. Fait qu'on a la tige, puis je prends le genre de feuillage, là, un pétale feuillage là, pour venir faire les petits cœurs. Alors, ça, je vais en faire comme s'ils arrivaient de la tige. Oh, c'est pas cute? Wow! Ah, je suis contente. Il y a des fois, on s'imagine quelque chose, puis ça donne pas le résultat, mais là, vraiment, là, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est tellement... Ça fait doux. Ça fait tout doux et tout mignon. Alors, là, on peut coller. Alors, je vais mettre de la colle, tout simplement au contour de mon encadré. Comment vous aimez ça à date? Ça va-tu? Ça vous donne des idées? Et on vient mettre le carton blanc en premier, à peu près centré. Excellent. Wow! Hey boy, à peu près centré. Je pouvais pas être plus croche que ça, là. Ouf! J'ai chaud. Et on vient coller celui-ci. Fait qu'on laisse à peu près la même distance dans le bas. Puis on est capable de s'aligner bien comme il faut chaque côté. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de joints qui paraissent, tout simplement, on va venir mettre cette petite bande-là. Fait que des fois, quand on découpe nos morceaux, nos cartons unis du dessous, ben on est quand même capable... Tu sais, des fois, il nous reste juste des petites bordures, des petits bouts de papier. Bon, non, je les garde pas toutes, là. Mais pensez que... Oh, mon Dieu, c'est donc bien pas drôle à midi. J'ai collé à peu près tous mes doigts, puis j'ai de la misère à tenir mes petits bouts. Voilà. On va la voir.
Merci, Carole. Ça te plaît? Je suis bien contente. Et on vient mettre la petite bordure comme ça. Et pour celle-ci, le petit ruban tout fin qu'on peut avoir dans le catalogue Occasion encore, qui est associé. Alors, c'est la même couleur, c'est flamand fougueux. Fait que ça, je vais tout simplement, je ne vais pas me casser le bicycle pour celle-là, là. Je crois que je vais faire une boucle. Fait que j'essaye d'arriver à peu près au centre. Et, attention, c'est pas facile de faire une boucle en avant de tout le monde de même, là. Voyons. C'est juste que j'essaye de mettre le ruban dans le centre. Ah, bon, excellent. Et ici. Bon, on va l'avoir. Fait que je vais faire la boucle juste ici en dessous. Puis comme je vous ai montré tantôt, je viens prendre un point de colle. Je viens faire un beau timoton. Et je le colle en dessous. Comme ça, ben, ça tient bien mon petit nœud et ça me permet de faire ma boucle. Là, vous voyez que je me prends à l'envers pour faire la boucle. Je ne sais pas c'est quoi les lois de la physique qui fait que quand je fais une boucle, il faut que je sois à l'envers pour que la boucle sorte du bon bord. Je ne sais pas. Hein, voyez-vous? Ça sort vraiment du bon côté, sinon les pattes y auraient été par en haut. Aucune espèce d'idée du pourquoi, du comment. Mais quand on sait que ça marche, ben, on prend le truc. Alors, je veux qu'elle soit vraiment, vraiment minuscule. Donc, je retire et je vais la solidifier. Voilà. Et voilà. On vient couper les petits rebords. Touc. Et l'autre côté. Comme ça. Tiens. Oh, c'est un peu plus longue que ce que j'aurais voulu ici, mais en tout cas, c'est pas grave. Bon, France, laisse-on de même, c'est bon. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller le panneau sur notre carte. Alors, c'est sûr que là, j'ai utilisé le carton blanc pour venir faire mes morceaux. J'aurais pu, bon, batterie faible, 5%, je suis correct. Je vais être capable de finir. Ici, comme ceci, on se place pas mal au centre. Voilà. Tiens. Ça fait super délicat, ça fait tout cute. Et cette fois-ci, je vais en mettre... bon, les petits, c'est petit un peu. Je vais en mettre 3 gros. Donc, je vais y aller sur chacun des cœurs. À la caméra, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais en vrai, on voit qu'ils sont là. Fait que, et un petit troisième. J'ai les doigts un peu collants, on dirait. Comme ça. Je vais essayer de vous le montrer là, à la caméra. Là. Ouais, je pense qu'on voit que c'est reluisant. Et voilà. Fait que c'est aussi simple. Donc, je vous remets les cartes faites. N'hésitez pas à faire des mix avec vos papiers, à maximiser l'utilisation de vos papiers aussi. Comme je vous ai montré, le carton qui est uni en dessous, découpez-le, vous allez avoir des morceaux de plus. Et ben voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour réaliser différentes cartes avec différents panneaux aussi. Puis pensez qu'on peut faire du One Sheet Wonder avec nos cartons blancs ou encore nos papiers à motifs. Donc, c'est encore le temps de Celebration jusqu'au 31 mars. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre ou de vous accueillir dans mon équipe. Pensez-y, là, vous payez 135 $ la trousse de base, puis vous en avez pour 225. Vous économisez 148 piastres. Fait que je pense que ça vaut la peine. Alors, n'hésitez pas à me communiquer si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci encore une fois d'avoir été avec moi.
www.créationencrepapier.com. Mon nom, c'est France et je vous souhaite une belle journée créative, une belle fin de semaine aussi. À la prochaine!